Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui va animer les bâtiments de la Porte de Versailles à partir de la semaine prochaine, ce sont les salons des services à la personne et de la Silver Economy, officiellement lancés en avril dernier par Arnaud Montebourg et Michel Delaunay, ministre délégué aux personnes âgées et à l'autonomie. Ce marché de la Silver Economy est estimé à 92 milliards d'euros en France. Il devrait dépasser les 130 milliards en 2020. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Je suis en compagnie d'Alain Bosetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du salon des services à la personne de Solulo. C'est le salon des résidences seniors, maisons de retraite et EHPAD, et du salon de la Silver Economy qui s'appelle Silver Economy Expo. Tout ceci, ça se tiendra la semaine prochaine, donc 5-6 décembre, Porte de Versailles à Paris. À vos côtés, Jérôme Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Soliage, un cluster en innovation qui soutient et accompagne la diffusion de solutions innovantes en réponse aux problématiques liées au vieillissement. Et vous êtes à l'origine de la création au début d'été à Ivry-sur-Seine de la Silver Valley. D'un mot, qu'est-ce que la Silver Valley? Alors la Silver Valley, c'est notre nouveau nom, en effet, parce que nous créons un écosystème qui est propice à l'innovation pour l'économie du vieillissement, la Silver Economy. Donc nous faisons en sorte que des entreprises aient un accès simplifié à la recherche, travaillent entre elles pour que ce marché qui est encore naissant se développe plus rapidement avec un retour sur l'emploi en Ile-de-France. Déjà une centaine d'entreprises qui sont... Une centaine de membres en effet, et avec une croissance à 2 chiffres du nombre de membres, et on espère atteindre rapidement les 300 membres. J'imagine qu'on n'a pas fini d'en parler, vous n'avez pas fini d'attirer des entreprises. André Aoun, bonjour, vous êtes le directeur général de la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. Vous agissez contre les formes de dépendance liées à l'âge, à la maladie et au handicap. On verra ce que vous proposez dans un instant. Frédéric Serrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie justement sur ces questions de vieillissement. Alors justement, les chiffres dont je parlais à l'instant, 92 milliards d'euros pour la Silver Economy aujourd'hui, c'est vous qui les donnez, Frédéric Serrière. J'ai trouvé d'autres chiffres qui sont un peu moindres. Sur quoi on s'appuie aujourd'hui et comment on mesure cette Silver Economy? Alors comment nous on l'a mesuré? On a mesuré les produits et les services qui sont conçus pour les seniors et qui sont fabriqués pour les seniors. On a exclu la santé longue durée. On a exclu également les 6 derniers mois. Donc par exemple, si on prend un steak haché Charal, par exemple, le steak haché Charal pour les seniors, conçu pour les seniors, il est dans la Silver Economy, dans mon esprit. Et tout le reste des steaks hachés, même consommés par les seniors, ils en sont exclus. Donc ces produits et services spécifiques pour les seniors. Il y a un steak haché pour les petit à petit fait par Charal. Donc c'est juste ce segment-là qui fait environ 92 milliards à l'heure actuelle en France et qui va grossir les prochaines années. Mais c'est ça qui est étonnant. Quand vous nous dites ça, finalement, Alain Bosetti, comme vous êtes en même temps chapeau, salon des services à la personne et salon de la Silver Economy, c'est vrai qu'on pense tout de suite justement aux aides à domicile, à l'hébergement. On le disait tout à l'heure aussi avec le Solulo, résidence, les maisons de retraite. Mais il y a aussi tout cet aspect-là des entreprises qui ne sont pas forcément, au départ, qui ne s'adressent pas aux seniors, qui proposent des produits particuliers. Parce que déjà, aujourd'hui, il y a 15 millions de seniors en France, si on dit qu'il y a plus de 50, 60 ans. Et dans quelques années, la moitié de la consommation française sera assurée par les plus de 50 ans. Donc c'est un marché énorme, donc personne ne peut l'ignorer. Alors ensuite, les marques peuvent se sentir parfois mal à l'aise pour communiquer avec les seniors, parce qu'elles estiment qu'elles vont être peut-être être dévalorisées, mais elles s'adressent toutes à ce marché-là. Donc, et le service à la personne, ça va de la petite enfance jusqu'aux auxiliaires de vie pour les personnes dépendantes, et ça concerne bien sûr toutes les activités qu'on peut faire à partir de 50 ans, 60 ans. Et dans le dossier de presse que Michel Delaunay et Arnaud Montebourg ont publié le 24 avril sur la Silver Economy, dans les secteurs qui sont concernés, bien sûr, il y a la dépendance, mais également le travail, à 50 ans jusqu'à 60 ans, les loisirs, la culture, l'alimentation, les vêtements, la mobilité, etc. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on l'on imagine. Par exemple, Jérôme Arnaud, représentant de Soliage, dans la Silver Valley, quels sont les secteurs dans lesquels travaillent les entreprises que vous rassemblez? Alors c'est très divers, en effet, on retrouve tous les segments qu'on vient de citer. Évidemment, il y a un axe important qui est celui du passage
au numérique, c'est-à-dire de rendre tous ces seniors connectés pour qu'ils aient ensuite accès à un large panel de services sans se déplacer, etc. Mais il y a autant des aspects de mobilité. Vous avez également, en effet, jusqu'à la situation d'Alzheimer, avec la société Blunia qui a été citée dans le phase 50 récemment. Vous avez également des solutions médicales avec la détection de maladies neuronales par des lunettes. Donc vous avez vraiment, et Silor qui fait partie de notre groupe également, vous avez énormément de sujets qui sont tous très divers et qui finalement ont un point commun. Et c'est pour ça qu'on fait une vallée, pour créer cette interaction entre les entreprises qui vont vers une même cible, mais avec des problématiques différentes. Et par contre, l'étude de comment est-ce que ces nouvelles technologies ou ces nouvelles solutions peuvent être acceptées par cette cible de population qui ne se voit pas nécessairement comme nécessitant des produits spéciaux. Ouais, ça c'est une vraie problématique. Une centaine d'entreprises chez vous, il y a à peu près 1 millier d'entreprises, je crois, qui travaillent sur le créneau, Frédéric Serrière. Je sais pas là. Mon entreprise en France, en fait, il y a des entreprises qui sont spécialisées sur les seniors et des entreprises qui ont uniquement un produit sur les seniors. Alors, en revanche, le langage utilisé et la communication, ça c'est très important. Vous disiez tout à l'heure, pardon, je reprends cet exemple parce qu'il me paraît frappant sur Charal. Effectivement, c'est une communication différente et on va pas dire on a fait un produit pour les petits vieux. On est bien d'accord. Bah non, ceux-là ils les refusent. En fait, ils refusent. C'est un peu comme les jeunes. Les jeunes refusent d'être appelés jeunes. Les seniors vont refuser d'être appelés seniors ou d'être appelés par leur identité. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut répondre à un besoin et mettre en avant les bénéfices. Donc sur le steak haché, par exemple, c'est les petites portions pour les petits appétits qui est mis en avant. Et pas, coucou, c'est un steak pour les seniors. Et d'ailleurs, qui pourrait aussi bien aller pour les enfants. Bien sûr. Alain Bosetti. Le système pour écouter la télévision, on ne le vend pas comme aide aux personnes qui sont malentendantes. On le vend aux personnes qui veulent écouter tranquillement de nuit ou sans déranger les voisins leur télévision. Donc, il ne faut pas stigmatiser. Et globalement, regardez toutes les communications, toutes les publicités pour les seniors, on les représente avec entre 10 et 15 ans de moins que l'âge réel. L'âge qu'on se donne, c'est en général 10 à 15 ans de moins que l'âge que nous avons réellement. Oui, mais en même temps, en plus, vous prenez le marché des seniors là qui commence à 60 ans, donc c'est super tôt. Donc il y a même 2 tranches. Non, mais c'est vrai, il y a 2 tranches de seniors quand on parle. Il y a quand même ceux qui sont encore en activité, hein, on peut dire du 60-70, et puis après, on va passer aux 80-90 qui vont être dépendants peut-être. Et encore, il y en a qui sont encore très actifs. Ans, l'âge moyen d'entrer en dépendance. Ah ouais, donc c'est vieux, donc c'est large et c'est vieux, ça regroupe beaucoup de choses. Vous vouliez intervenir, Jérôme Arnaud? Oui, non, je voulais dire que vous coupiez en 2. Je pense qu'il faut même couper en plus que 2. C'est ça. Alors si on veut vraiment rester très très général, on coupe en 3, c'est-à-dire c'est les seniors actifs, les seniors fragiles et ensuite les seniors dépendants, qui répondent en fait à des problématiques un petit peu différentes. Je suis également le directeur de Doro. Chez Doro, on segmente la population des seniors. Doro, c'est le leader de la téléphonie mobile pour seniors et des accès informatiques, donc PC simplifié. Et dans ce cadre-là, nous avons segmenté la population des seniors en 7 sous-catégories qui sont liées en fait à la relation à la technologie, avec votre mode de vie, etc. En fait, beaucoup d'études marketing s'arrêtent aux seniors et considèrent ça comme une cible, et ça c'est quelque chose qui va évoluer forcément dans le temps. Les sociétés qui se spécialisent dans le senior commencent, et je pense que ça deviendra, de par le poids de cette population, une évolution des études marketing sociologiques. Ouais, il y a du gros boulot marketing et de communication en perspective. Mais pourquoi ce secteur, Frédéric Serrière, est-il encore si peu développé en France? Je crois qu'on est en retard, par exemple, sur la Grande-Bretagne. Alors ça dépend quel secteur on parle. Maison de retraite, on en avance, par exemple. Technologie pour la téléassistance, on est en retard, mais ça c'est dû à des politiques publiques qui avaient été mises en place en Grande-Bretagne et pas en France, donc là il y a un retard. Ça dépend. On est en retard, ça dépend des secteurs d'activité. Si on regarde le Japon, par exemple, qui est un pays qui est plus vieux d'environ 10 à 15 ans, en relatif, ils sont pas si en avance que nous. Donc, dire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est un peu faux. Il y a des pays où il y a eu des spécificités intergénérationnelles, où il y a eu des spécificités de politique publique. Ou alors il y a des groupes, comme en France, on est leader un peu européen sur les maisons de retraite. Des grands groupes rachètent des groupes à l'étranger. Donc il y a des plus et des moins en France. Alors à propos de la téléassistance, justement, la fondation Caisse d'épargne, André Aoun, c'est là-dessus que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez notamment travaillé en Corrèze, dans la Creuse, et vous avez déjà mis en place des problématiques à ce sujet.
Absolument, puisque nous sommes concernés par les tranches, si j'ose dire, des personnes qui sont en voie de perte d'autonomie ou déjà en perte d'autonomie. Et vis-à-vis de ce public-là, la réponse ne peut pas être univoque. Vous entendez souvent dire les maisons de retraite ou les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, c'est terminé, c'est saturé, il faut autre chose. Notre position est de dire qu'il faut pouvoir développer une gamme de services et de produits à destination d'un public dont les besoins ne sont pas les mêmes selon aussi où il habite et selon aussi ses habitudes. Juste rapidement pour répondre vis-à-vis de ce qui vient d'être dit, les différences sont aussi marquées entre les régions chez nous. Là où nous sommes globalement un pays très avancé en offre d'établissements pour personnes âgées, vous avez des régions où l'offre est majoritairement en service à domicile plus qu'en institution et d'autres où l'institutionnalisation répond à des traditions anciennes. Pour autant, là où la Grande-Bretagne est à environ 2 millions de personnes abonnées au service de téléassistance, nous sommes à peine à 400 000 en France. C'est ça. Donc, alors ce que nous avons développé, c'est ça. Mais la singularité de la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité est d'avoir travaillé sur une téléassistance avancée, une téléassistance active et une téléassistance domotisée. Souvent, la téléassistance consiste à avoir une plateforme d'appel, la personne en difficulté actionne un bouton poussoir, son appel arrive et il est relayé au service de secours. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Ce sont d'abord des plateformes d'appel, certes, pour recevoir les appels des personnes en difficulté, mais ce sont des plateformes de lien avec les personnes abonnées, avec ce que nous appelons les appels de convivialité. C'est-à-dire que nous nous engageons à un minimum de 13 appels par an sortant de la plateforme vers chaque abonné pour prendre de ses nouvelles. Et dès lors que la personne est identifiée en période de difficulté, le nombre d'appels sortants à son intention atteint 50 par an. C'est-à-dire un appel par semaine. C'est ça, c'est véritablement la maison de retraite à domicile, quoi. On n'en est pas encore là, mais je vais vous en parler si vous m'y autorisez dans 2 minutes. Oui. Le deuxième stade est le stade des équipements domotiques qui sécurisent le domicile. Et cette téléassistance est couplée avec effectivement l'installation au domicile des personnes abonnées d'un ensemble de capteurs d'environnement, du chemin lumineux qui permet simplement la nuit à la personne qui se lève d'éviter d'être éblouie par un éclairage d'ambiance. Qui peut en bénéficier de tout ceci, André Aoun? Ce sont des personnes qui vivent toujours à domicile, qui sont souvent isolées. Et qui finance? Alors nous fonctionnons strictement en délégation de service public par les conseils généraux où nous sommes implantés, principalement dans la région Limousin et actuellement en finalisation d'un contrat dans un autre département dont nous pourrons faire état dans quelques jours seulement. Nous y tenons beaucoup parce que c'est un soutien qui est déterminant et qui permet d'aller à ce niveau de service. Oui, et alors justement, c'est ça la question. Je vais vous laisser parler dans un instant, Jérôme Arnaud, mais les pouvoirs publics ont-ils un rôle financier à jouer pour doper la demande sur ces questions-là? Ils ont un rôle à 2 niveaux. Alain Bosetti. Un rôle de fédération, de constitution de la filière, ce qu'ils ont fait depuis le mois d'avril, sachant que les seniors, âgés canoniques dans Astérix, il a déjà une canne, et donc on n'a pas inventé le concept des seniors, ni les produits et les services pour les seniors. Ça fait depuis que les seniors existent, il y a des produits et services pour les seniors. Mais simplement, là, il y a une montée en avant qui est en plus boostée par le numérique, et les pouvoirs publics, bien sûr, il faut ensuite payer ces produits et services, il faut payer le développement, il faut payer la recherche. Donc là, il peut y avoir des aides, mais également faire en sorte que les grands groupes travaillent avec des entreprises et des chercheurs, des universités plus petites pour favoriser l'émergence d'innovation. Oui, parce que quel type de service et de besoin, pour quel type de service et de besoin, finalement, je vais peut-être vous poser à vous la question, Jérôme Arnaud, les seniors sont-ils prêts à payer? Parce qu'à un moment, il peut dire, oui, je sais que ça existe, mais moi, ou je n'ai pas les moyens, ou pour l'instant, j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans. Alors ça c'est la loi du marché en fait, ça existe partout et la valeur créée du produit perçue par le consommateur est importante. Je vais juste revenir sur la question précédente, où est-ce que l'État doit intervenir? Il doit intervenir comme on l'a vu dans l'animation de ce marché, ce qu'il fait très bien, et également dans un deuxième temps dans la commande publique. Et là c'est un des axes que nous développons avec notamment des labellisations qui vont se faire à niveau national pour rassurer les collectivités locales ou nationales de se lancer dans telle ou telle acquisition ou de produits et de services pour rendre les services dont ils ont la responsabilité. Mais ce marché public est pour moi une partie minoritaire du marché. Le gros du marché est un marché de consommation.
On a dit que 50% de la consommation nationale serait faite par des seniors dans un certain temps. Et donc pour ça, il faut qu'une distribution se mette en place. Et ça, c'est quelque chose qui est encore embryonnaire. Les grands distributeurs actuels réfléchissent à ces sujets-là. Et c'est une autre mutation qui va s'opérer. À la Silver Valley, on y travaille également. On a des études là-dessus qui vont bientôt aboutir. Et chez Doro, nous sommes un acteur de la grande consommation pour seniors, ce qui est quelque chose d'assez différent et complémentaire du public. Il ne faut surtout pas limiter la vision du marché de la silver economy à la partie publique. Et oui, c'est un marché comme un autre, j'ai envie de dire. André Aoun. Certainement, mais il y a plusieurs sujets qui entrent en ligne de compte. Il y a la sensibilisation des personnes pour les familiariser et on constate qu'ils sont assez allants pour adopter ce type d'équipement, mais un soutien déclaré des autorités globalement est essentiel. C'est comme cela que nous sommes engagés dans le projet intitulé ICAR, dans un consortium d'entreprises mené par l'entreprise Legrand, mais qui associe Orange, qui associe le CHU de Limoges ou la Paix de Paris, et qui bénéficie d'un financement du programme des investissements d'avenir, et qui permet de mener entre 2013 et 2015 le déploiement de 2000 packs domotiques complets, allant jusqu'au stade des personnes à domicile. Oui, allant jusqu'au stade ultime de la tablette numérique, qui permet le lien avec les professionnels de santé, mais qui permettra à terme la transmission à distance de constantes physiologiques. Frédéric Serret, on parlait du problème de la distribution. Effectivement, c'est un point important de ces nouveaux produits, en tout cas ces produits de la Silver Economy. Le problème de la distribution et le problème aussi, j'ai envie de dire, du design, ou en tout cas de l'accessibilité. Est-ce qu'on a envie d'avoir chez soi un lit médicalisé qui ressemble à un lit d'hôpital, par exemple, pour prendre un exemple très concret? Bien sûr que non. En fait, ce qui va se développer, ce qui se développe déjà, c'est le design universel. Ça va être un design qui est conçu pour les plus handicapés ou les plus âgés et s'adapter à tous. Je prends un exemple, si on fait, je sais pas, un toaster qui s'ouvre sans se brûler, pour les plus âgés, il va être adapté pour les plus âgés, il va être adapté pour les plus jeunes. Oxo est un bon exemple. Oxo qui fait des produits d'ustensiles de cuisine pour éplucher correctement ses pommes de terre, par exemple, plus facilement. C'est des produits qui ont été développés pour les personnes plus handicapées, adaptés à tous. Donc ça c'est l'avenir. Les produits qui seront spécifiques seniors, ils seront réservés aux plus âgés, ce sera médicalisé. Et encore, même ces entreprises sur le médical sont en train de s'orienter vers des produits plus design. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut et vers quoi on s'oriente? Vers, par exemple, comme il y a des, par exemple, on va prendre un supermarché en GMS, comme il y a des rayons, je ne sais pas, halal, des rayons spécialisés. Non, alors pas de rayon pour les seniors, parce qu'en fait, il y a 6 ans, il y a une chaîne de magasins sportifs qui était venue me voir en disant on va faire des rayons pour les seniors. Alors moi j'avais répondu en blaguant, oui, à condition que ce soit marqué spécial vieux, puis que ça clignote bien, puis qu'on nous guide bien d'ailleurs. Non. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait des labels, par exemple, sur l'usage, sur la facilité, et on labellise plusieurs produits dans tous les rayons par rapport à un label de facilité. Soit il peut y avoir un rayon santé, mais un rayon pour les seniors, enfin moi, pour l'instant, j'y crois pas. Hein. J'ai fait exprès, c'était pour faire hurler Alain Bosetti. Non mais, je vais prendre un grand distributeur qui commence par un F et qui est législateur depuis 1954. Ils ont depuis septembre dernier un rayon sur les objets connectés, le smart home, la maison intelligente. C'est les objets qui sont dedans et les systèmes qui sont proposés pour tout le monde, pour nous tous ici les plus jeunes, mais également pour des seniors, avec notamment la grande mouvance du quantified self et la prise de paramètres personnels, la tension, le battement cardiaque, voire même des analyses sanguines qui sont ensuite télétransmises et analysées en retour. Donc ça, c'est un rayon qui est près des iPads, des ordinateurs, etc. Oui, mais alors, il y a un souci quand même, Jérôme Arnaud. Comment ils vont être au courant? Je vous fais réagir après, Frédéric Serrière. Comment ils vont être au courant, tous ces gens-là? Parce que c'est exactement pour ce point-là que je voulais prendre la parole. En effet, il y a maintenant un vrai déficit de notoriété de l'existence de cette offre. Et un peu les campagnes comme manger des pommes, il y a un petit peu un besoin de dire que en vieillissant, certains risques commencent à tourner autour de vous, ça n'arrive pas qu'aux autres, et il y a des produits qui peuvent s'adapter à ces situations-là. Et donc depuis la menace du risque jusqu'à simplement du confort et du plaisir d'utiliser des produits adaptés, il y a aussi un effort de communication que, par exemple, un syndicat professionnel tel que l'ASIPA qui gère au niveau national l'ensemble des industries dans ce domaine-là, peuvent, avec l'aide des pouvoirs publics par exemple, promouvoir. L'idée c'est quand même sur ce marché qui est pour l'instant une niche qui grossit énormément, c'est de créer des acteurs qui seraient des champions nationaux et qui pourraient être aussi des champions internationaux. Donc plus on démarre tôt
dans ce domaine-là, qui est quand même une course de longue durée, plus on a des têtes plus on a de chance d'avoir des acteurs et des ETI qui grossissent en incorporant des startups qui seront les leaders de demain internationaux et d'amener de l'emploi en France. Frédéric Serrière, vous vouliez réagir? Il sur la distribution, il y a il y a deux axes auxquels je crois. La pharmacie, distribution de produits dans les pharmacies. Puis après, il y a un autre axe qui est sur le service à la personne. Moi, je pense que si on intègre les services à la personne très en amont et qu'on leur permet de vendre des produits ou de préconiser des produits, c'est quand même enfin 1 ou 2 millions de personnes qui sont au contact des personnes âgées, donc ils peuvent relever les besoins. 2 millions. Pour cela, en fait, il faut changer l'agrément qualité qui empêche de vendre des produits, et puis permettre, à mon avis, c'est ce que je crois, permettre aux entreprises privées de vendre des produits en plus des services, avec un autre bénéfice, c'est sauvegarder l'emploi des services à la personne qui sont en train de souffrir à l'heure actuelle. Et justement, Alain Bosetti, c'est ce que vous faites. En tout cas, les salons se tiennent en même temps. Vous avez choisi de faire le salon de service à la personne, le salon des résidences et la Silver Economy Expo en même temps, la semaine prochaine à Porte de Versailles. Parce qu'il y a beaucoup de synergies, et en plus, avec les salons Solulo et Silver et service à la personne, sont des salons grand public et professionnels, et nous visons à la fois les seniors, mais également les aidants, leurs proches. Et donc, pour communiquer, faire diffuser des informations, le petit-fils ou la petite-fille, le fils ou la fille peut également aider ses parents ou grands-parents à intégrer des office de relais, finalement. Exactement. Donc ça, c'est ouvert au grand public, ces salons. Ce ne sont pas que des salons professionnels. Non, ce sont des salons grand public et professionnels. Silver Economy Expo est exclusivement professionnel. C'est vraiment le salon de la filière. Mais le salon des résidences-services, maisons de retraite et services à la personne est ouvert au grand public. Alors, il nous reste 30 secondes, pardon, André Aoun. Je sais que le temps presse, mais quand même, vous vouliez nous présenter la maison de retraite à domicile? C'est un concept qui est né, qui s'est développé à partir de l'expérience de la téléassistance depuis 12 ans. C'est une offre d'accompagnement de personnes en situation de perte d'autonomie, mais qui vivent chez elles, 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme si elles étaient dans un établissement d'hébergement. Nous coordonnons de multiples intervenants extérieurs. Le backup médical est assuré par l'hôpital, le service de gériatrie de l'hôpital, la médecine de ville intervient, les infirmières, nos personnels. Mais tout ça, pour l'instant, c'est dans une seule région. C'est dans une seule ville, c'est sur un bassin de population bien déterminé, bien délimité, et c'est fortement adossé à la plateforme de téléassistance. Voilà, mais c'est à suivre une expérience effectivement qui pourrait faire office d'exemple. André Aoun, merci beaucoup. Directeur général de la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. Frédéric Serrière, merci. Conseiller en stratégie sur les questions du vieillissement. Oui, je vois bien que vous êtes frustré, mais on en reparlera de la Silver Economy, bien entendu, parce qu'on n'en est qu'aux prémices finalement en France. Alain Bosetti, merci beaucoup à vous. On rappelle donc les différents salons, les 5 et 6 décembre, porte de Versailles. Et Jérôme Arnaud, président de Soliage et directeur de Doro aussi. Alors merci beaucoup à vous. Allez, on fait une petite pause de temps d'un journal. Paris est à vous continue dans un instant. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.